Je voudrais, si vous permettez, revenir sur ce que vous avez abordé en préambule. Ce sont les cofacteurs de l'apparition du cancer. Aujourd'hui, on a parlé du tabagisme, de l'alcoolisme, mais il y en a d'autres, j'imagine. Mais également, on va retrouver ces cofacteurs dans la suite de toute l'action que vous allez mener, vous et votre équipe. Alors, il est évident aujourd'hui que ce qui a été démontré est toujours valide, à savoir que certains facteurs qu'on appelle carcinogènes, c'est-à-dire qui peuvent générer du cancer, sont nuisibles. Et je pense notamment au tabac. Il faut de véritables campagnes anti-tabac. Plus on fume, plus on a de risque d'avoir le cancer. Le tabac provoque 17 cancers différents, en plus des maladies cardiovasculaires, du rein à la vessie, au poumon, et même est un facteur de risque du cancer du sein. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « mais je connais quelqu'un qui fume qui n'a pas de cancer, donc je vais continuer à fumer ». C'est une erreur. Le tabac tue et il faut vraiment des campagnes importantes, politiques, financières, etc. Le tabac est un cofacteur, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de cancer et qui fument, mais il y a des gens qui, sans tabac, n'auraient pas eu leur cancer. Donc, le tabac est identifié. L'alcool, quand on en boit beaucoup, peut donner des cirrhoses du foie, un foie qui s'abîme, qui peut générer des cancers du foie, mais peut également donner des cancers de l'ésophage, de l'appareil digestif ou autre. Et puis après, il y a d'autres cofacteurs. C'est sûr que si vous habitez à Tchernobyl, il y a plus de risques d'avoir un cancer de la thyroïde, parce qu'il y a effectivement une radioactivité naturelle qui déstabilise les cellules. On a donc une succession de facteurs de risque qu'on appelle carcinogènes, sur lesquels il faut continuer à lutter. Et c'est très important de continuer à chercher parce que il y a aussi des maladies professionnelles. On a bien vu que l'amiante donnait des cancers de la plèvre, le mésothéliome. On a vu que dans l'industrie chimique, les dérivés de l'aniline pouvaient donner des cancers de vessie. On a vu que manger beaucoup de poissons crus, comme dans les pays comme le Japon, il y avait certains dérivés qui pouvaient donner des cancers de l'estomac. Alors moi, je continue à manger beaucoup de sushis. Mais enfin, il faut vraiment se dire que c'est rarement un seul facteur. Mais il faut continuer à prendre en considération notre environnement. C'est comme ça qu'on avance. Par contre, il y a des conduites personnelles qu'on peut mener, à savoir l'activité physique. On a remarqué que non seulement ça diminuait le risque de rechute, mais cette hygiène de vie et cette activité physique permettaient de diminuer l'incidence des cancers, des régimes alimentaires équilibrés. On ne prône pas les restrictions agressives, mais effectivement, des régimes alimentaires équilibrés nous permettent de diminuer le risque de cancer. Et donc, c'est très important d'arriver à faire de l'éducation, de la prévention, de la pédagogie sur les équilibres. Et même lorsqu'on est traité, en fonction du type de régime, on peut avoir des facilités à tolérer les médicaments, des effets secondaires comme les troubles digestifs qui peuvent être là ou pas. Donc il y a un impact sur la qualité de vie, l'efficacité. Donc les messages clairs, si on peut arrêter de fumer, faire du sport, manger équilibré, et puis en étant dans un environnement personnel, social, affectif, capable de nous faire sourire, on a certainement une activation de l'immunité. Et on a vu qu'on a besoin de notre immunité pour lutter contre la tumeur. Donc il y a des vraies conduites gagnantes. Quand malheureusement on est touché par le cancer, et cette conduite gagnante est positive, elle passe par l'affect, elle passe par le conseil médical, elle passe par la prévention, par la pédagogie et par l'arrêt de tous ces facteurs carcinogènes et arrêter de fumer.